Alors si on vous censure, c'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. En faisant vos cartons, pensez à passer un coup de fil au président qui est actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez-lui de bien regarder le désert où il se trouve en ce moment, car le désert, c'est ce qu'il attend jusqu'à sa démission. Les amis, l'heure est très grave. La France continue de s'enliser et de s'enfoncer dans une crise politique sans précédent. Le 4 décembre dernier, les députés français ont purement et simplement décidé de chasser tous les membres du gouvernement de Michel Barnier. En effet, une motion de censure a été adoptée entraînant la chute du gouvernement dirigé par le Premier ministre Michel Barnier. Figurez-vous que Barnier n'était Premier ministre que depuis 3 mois seulement. 3 mois. On dirait un stagiaire qui n'a pas été retenu à la fin de sa période d'essai. Michel Barnier devient ainsi le Premier ministre au mandat le plus court de toute l'histoire de la Ve République. Et les députés du nouveau Front populaire, à la suite de cette censure, réclament désormais la démission d'Emmanuel Macron. Ils estiment que seule sa démission permettra de sortir la France de cette crise politique qui semble s'aggraver de jour en jour. Cette situation chaotique a provoqué de vives réactions au sein de la classe politique française tout entière. Je vous laisse maintenant écouter quelques-unes des réactions les plus marquantes. Motion de rejet, car c'est votre dernier projet de loi de finances avant votre chute et il vous résume bien. Dans cette loi, vous annulez encore des crédits sur les programmes sociaux et écologiques, mais vous débloquez 7 milliards d'euros supplémentaires sur la mission des niches fiscales. Vous êtes partout pour dire qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, qu'en vue supprimer 4000 postes d'enseignants, mais quand il faut contrôler les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous êtes aux abonnés absents. À peine avez-vous pris conscience de la chute de votre gouvernement que vous prophétisez déjà le chaos. Vous l'avez tellement répété qu'on en vient à penser que vous le souhaitez, ce désordre, pour vous accrocher encore un peu aux dernières parcelles de pouvoir qui vous restent. En vérité, vous vous agitez car vous n'avez plus la capacité de proposer un projet aux Français. Vous ne savez plus que nuire. Mais contrairement à vous qui allez gentiment descendre à la prochaine station, les textes budgétaires vont continuer leur chemin à l'Assemblée jusqu'au terminus et nous aurons l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes prêts à gouverner en faisant passer nos propositions raisonnables de justice sociale qui font vivre l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. Le Premier ministre ne va pas perdre que son poste ce soir, il a aussi perdu son honneur. Et c'est audacieux de votre part de faire semblant de vous étonner de notre censure qui va juste remettre vos pendules à l'heure. Car hier, plutôt que de rassembler, de prendre de la hauteur, de parler aux Français et de leur donner un horizon, Michel Barnier a préféré voler au ras des pâquerettes et salir Mélenchon. Alors si on vous censure, c'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. En faisant vos cartons, pensez à passer un coup de fil au président qui est actuellement en Arabie Saoudite. Conseillez-lui de bien regarder le désert où il se trouve en ce moment, car le désert, c'est ce qu'il attend jusqu'à sa démission. Notre opposition ferme et résolue à votre loi de finances et à votre gouvernement, nous la faisons au nom de tous ces Français qui ont du mal à trouver le sommeil et qui ont peu de raisons de sourire, à ceux qui se lèvent tôt pour faire tourner ce pays. Bien sûr, vous continuerez les manigances et les trahisons, mais ce soir, quelques-uns auront un léger sourire parce que nous allons prouver une chose, c'est ce soir, leur vote a fait qu'au final, vous n'êtes plus intouchables. Et que ce soir, c'est parce que vous partez que l'espoir revient. Merci, monsieur le député. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. La joie à ce moment-là chez vous? Évidemment. Notre objectif, c'était de faire tomber ce gouvernement, parce qu'en faisant tomber ce gouvernement, on fait tomber un projet, là en l'occurrence, de budget de la sécurité sociale qui allait faire souffrir une grande partie des Françaises et des Français. Et donc oui, bien évidemment que c'était une forme de soulagement. Et de joie, c'est le mot utilisé. Oui, joie, soulagement. Évidemment, je pense à ce moment-là aux retraités à qui on disait non, votre pension de retraite ne va pas être revalorisée à la hauteur de l'inflation au 1er janvier. En faisant tomber le budget de la sécurité sociale, on permet de réintroduire l'indexation des pensions de retraite sur la base de l'inflation. Attendez, je termine de répondre à une question. Vous me demandez si c'est une joie ou un soulagement. Oui, c'est un soulagement de faire tomber un gouvernement qui s'apprête à passer les jours de carence à 3 pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, les fonctionnaires sont dans la rue et sont en grève demain sur ce sujet. Et je veux profiter de ce micro pour leur apporter mon soutien. Sur le vôtre.
comme certains de mes collègues ici l'ont fait. Je vais vous raconter, chers collègues, mon rapport personnel à l'âge de départ à la retraite. Marcel Mercier était mon grand-père maternel, ouvrier chez Michelin dans la banlieue parisienne. Il part à la retraite en 1969 à l'âge de 65 ans. Il rejoint son pays natal, le pays rouennais, mais il meurt 6 mois après. En 1980, la gauche arrive au pouvoir et abaisse l'âge de la retraite à 60 ans. Or, je n'ai jamais pu m'ôter de l'esprit le fait que mon grand-père aurait eu le droit de vivre heureux au moins 5 années supplémentaires. Ces histoires-là, chers collègues, nous les partageons par millions en France. Et nous sommes beaucoup à penser que la question n'est pas de travailler jusqu'à l'épuisement, mais bien le droit de profiter en bonne santé de ces années de vieillesse. Ce choix, il appartient aux travailleuses et aux travailleurs. Et ils disent qu'ils aspirent à un meilleur partage de la valeur plutôt que de travailler 2 années de plus. Voilà ce que vous n'avez pas compris, car les salariés estiment par exemple que 2 ans de vie valent largement 0,15% de cotisation en plus pendant 7 ans. Ainsi, nous pourrions garantir l'équilibre du régime. Le gouvernement est tombé, c'est un jour historique puisque c'est la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure est adoptée à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le Premier ministre et son gouvernement dégagent, mais maintenant, il reste le principal responsable de la crise, Emmanuel Macron, à l'Élysée, et c'est lui qui doit désormais partir. Vous le savez, il y a quelque temps, nous avions essayé de faire adopter une motion de destitution du président de la République. Ça n'était pas passé, notamment à cause du vote contre du Rassemblement national. Mais maintenant, tout le monde parle de la démission d'Emmanuel Macron, et nous pouvons l'obtenir en lui mettant la pression, notamment dans des manifestations. Justement, demain, il y a une manifestation ce 5 décembre, jeudi 5 décembre. Vous pouvez participer partout en France à des manifestations aux côtés des fonctionnaires, des salariés du service public qui se battent pour de meilleurs services publics, pour des moyens pour le service public. C'est une première étape de mobilisation. Il y en aura bien sûr d'autres. À la fin, pour régler la situation, Monsieur Macron devra partir et nous devrons passer à une 6e République. J'en ai la conviction, nous nous rapprochons du but. Michel Barnier, le gouvernement, ont été victimes finalement d'une alliance de la carpe et du lapin totalement contradictoire, qui n'avait qu'un seul objectif, le chaos. Ce soir, Madame Le Pen a mélangé ses voix avec celles des Insoumis. Ceux qui avaient, il y a quelques jours, déposé une proposition de loi pour abroger le délit pour apologie du terrorisme. Les députés du Rassemblement national ont voté une motion qui les insultait. C'est une mélenchonisation de Madame Le Pen et du Rassemblement national. Le nouveau Front populaire s'est mis d'accord autour de la figure de Lucie Castet et s'est mis d'accord sur un programme. J'ai été élu sur ce programme et je vais m'y tenir à travers Lucie Castet, première ministre. C'est la seule chose qui nous intéresse. Après, ensuite, se pose une question. C'est le problème qui est au cœur de la pièce. C'est qu'il y a qu'une seule personne dans ce pays qui a pas compris qu'il y a eu des élections législatives. C'est Emmanuel Macron. Et il y a qu'une seule personne qui a pas compris que le peuple n'a qu'une seule demande, c'est qu'il dégage. Donc si jamais Monsieur Macron ne veut pas nommer Madame Castet, il va falloir qu'il parte. Je l'ai entendu dire qu'il resterait président de la République jusqu'à la dernière seconde ou que son départ était de la politique fiction. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas lui qui décide et que si jamais il ne veut pas démissionner, alors ce sera la procédure de destitution. La procédure de destitution, vous avez essayé, non, ça on va n'a le pas destituer. marché. Si jamais nous destituons Emmanuel Macron, croyez-moi, il n'aura pas le choix. Et ce soir, le triomphe de la souveraineté populaire. Et moi, ce soir, je pense aux millions d'électrices, d'électeurs qui ont voté pour le nouveau Front populaire en juin dernier. Nous avons gagné les élections législatives grâce à une mobilisation historique. Ce résultat, il a été effacé par le président de la République qui seul a décidé de renvoyer au fond la décision des Français. Et ce soir, il y a une forme de justice démocratique. La démocratie l'emporte sur l'autoritarisme macronien. Et moi, je suis fier comme député de la France insoumise, du nouveau Front populaire, d'avoir fait mon travail de représentant du peuple, d'avoir déposé une motion de censure. C'est celle de la gauche. Il y a 192 députés du nouveau Front populaire. Nous sommes les plus nombreux. C'est grâce à nous que le gouvernement Barnier tombe ce soir. Un gouvernement minoritaire, illégitime, qui portait un budget qui aurait fait beaucoup de mal aux Français. Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France insoumise et le nouveau Front populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter
et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. Et le chaos, ce n'est pas nous, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, a appauvri l'immense majorité sociale du pays, qui, depuis 7 ans, a détruit méthodiquement les services publics, notamment mis à terre l'éducation nationale et les hôpitaux, qui, depuis 7 ans, a mené à une saignée sociale que nous voyons actuellement avec un nombre record de plans de licenciement qui s'annoncent sur les salariés. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable. Ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Aujourd'hui, nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Emmanuel Macron doit s'en aller et nous voulons montrer à tout moment et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon, mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation et quelle serait, selon vous, la solution pour sortir définitivement de cette crise politique que traverse la France. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.